Coucou les étoiles, je viens donc vous décrypter les énergies de la semaine à venir. Donc c'est à partir de demain, donc lundi 30 juillet jusqu'au dimanche 5 août. Donc vous allez voir, les énergies sont variées, des jours très bien, d'autres un peu moins. C'est normal, nous sommes sur la continuité du portail du dimanche 29 juillet. Et qui nous amène tout le mois d'août avec des portails encore énergétiques à passer, dont un samedi prochain. Ça, je vous en parlerai un peu plus dans la semaine. Pour aujourd'hui, on va décrypter les énergies de la semaine, voilà, avec cet oracle, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, c'est un oracle qui est magnifique et relativement intuitif. Donc, on va démarrer avec, bien sûr, la carte de lundi. Donc, demain, lundi, 30 juillet. Donc voilà cette carte qui est arrivée. J'essaie de vous la mettre voilà, au plus clair. Elle s'appelle Concentrez-vous sur la lumière. Et elle veut dire quoi? Alors, elle veut dire que pour demain, c'est une journée qui est très porteuse, qui est très positive. Vous allez avoir pas mal de synchronicité, de signes sur votre chemin demain, de signes qui amènent à voir la lumière. Bien sûr, on travaille du côté de la lumière si c'est possible, si c'est votre choix, du moins. Donc plein de synchronicité pour demain, plein de beaux signes de l'univers. Donc n'hésitez pas bien sûr à remercier, plus vos intentions sont positives, plus on vous les rend. Donc autant entraîner le cercle vertueux au maximum. Et demain, c'est une énergie très positive qui nous accompagne. Avec un conseil de suivre son intuition, de suivre son cœur, surtout si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, alors que ce soit des projets professionnels, personnels, familiales, quel que soit le domaine, c'est vraiment une énergie très positive et très porteuse qui est là. Donc si vous avez des choses à semer, des petites graines à planter, des petites choses à demander, eh bien, c'est le moment pour demain. Voilà, énergie très positive et très très porteuse avec cette jolie carte et ce joli tournesol de lumière. Et on vous demande également, si possible, toute la journée, et puis le reste aussi, de rester tourné vers votre lumière intérieure, vers votre âme, comme le tournesol tourne, tout en suivant le soleil. Voilà, c'est une très très jolie carte pour demain, une énergie qui est très positive. Pour mardi, alors, pour mardi, c'est cette jolie carte. J'essaie de vous la mettre au plus près. Excusez-moi pour les bruits, il y a des choses qui tombent. J'ai les chats qui se baladent. Alors, cette jolie carte, elle s'appelle Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc ça c'était la carte pour mardi. Mardi 31 juillet, on nous demande mardi de lâcher prise. Encore, oui. Lâcher prise sur quoi? Lâcher prise sur le perfectionniste. C'est-à-dire que on ne peut pas faire des choses parfaites du premier coup. Et on ne peut pas attendre que ce soit parfait pour les faire. Ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment de lâcher prise sur ce côté perfectionniste, sur certaines idées qu'on peut avoir, et de vivre vraiment l'amour au jour le jour. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez des choses en cours, eh bien c'est le moment de les faire, de les mettre en action et puis de voir ce que ça donne et de réajuster en fonction, tout simplement. N'attendez pas que ce soit parfait, il faut vraiment vous libérer de ça et lâcher ce côté parfait. Ça fait des freins et c'est vraiment une catastrophe. Donc pour mardi, on nous demande de lâcher. Si je peux donner un exemple, c'est comme si vous contactiez des éditeurs pour vendre un livre que vous avez en tête et vous ne trouvez pas encore tellement parfait tout le scénario, donc vous n'avez pas commencé à l'écrire, mais vous commencez à le vendre. Complètement idiot. Complètement idiot. On commence à écrire, on voit ce que ça donne, on propose, on remet, on réajuste, on refait des rectifications, et c'est ce qu'on nous demande de faire pour mardi. Voilà.
lâcher prise sur le perfectionnisme et passer à l'action et voir ce que ça donne. Vous aurez des très belles surprises, je vous assure. Regardez bien, là-bas, on lâche prise, comme le poisson. D'accord? On se libère des croyances limitantes. Hein, et on y va. On a déjà travaillé dur, donc voilà, maintenant il faut mettre en action et on voit ce que ça donne. D'accord? Ça c'est pour mardi. Donc on se libère des croyances limitantes, on se libère de cette perfectionniste qui nous mine et on passe à l'action. Et mercredi, voilà, mercredi 1er août, en plus entre le 31 juillet et le 1er août, on est sur un sabbat celtique qui est assez important. Et pour mercredi 1er août, cette carte qui arrive, libérez-vous. Libérez des jugements, libre d'aimer. Elle veut dire quoi? Et là c'est pareil, on nous demande de nous libérer. De certains jugements qu'on peut avoir, notamment sur soi, de s'honorer, de suivre son instinct et de s'aimer. Ah, ça c'est encore autre chose. Hein. Donc mercredi, voilà, une énergie qui est quand même, qui va être peut-être un peu dérangeante, pas toujours très positive pour tout le monde, mais qui va nous demander vraiment de libérer certains jugements qu'on peut avoir vis-à-vis de nous. Parce que oui, on se juge aussi mutuellement, donc de se libérer de ça et de s'aimer, de suivre son instinct, de se faire confiance, de suivre son instinct, de suivre son cœur et de s'aimer. Donc c'est vraiment une énergie qui va être remplie d'amour pour mercredi, mais je sais, pas toujours facile à assumer et à recevoir pour certaines personnes. Donc j'espère que ça va vous aider à vous libérer un peu plus et à vous aimer un peu plus, surtout pour mercredi. Après pour jeudi. Jeudi, c'est cette jolie carte qui est là, qui est « Mettez-le en pratique ». Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Jeudi, on sera le 2 août. Mettez-le en pratique, ça veut dire que, ça je l'ai déjà dit, je le dis souvent, arrêtez de rêver votre vie et vivez vos rêves. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous avez des projets en tête, vous avez des rêves en tête, vous avez envie de faire certaines choses, et ça tourne et vous ne le faites pas. Peur de passer à l'action, peur du jugement, peur d'échouer, peur d'être abandonné, peur je ne sais pas. Donc, il faut laisser ça, et il faut mettre en pratique. Ça fait longtemps que vous avez les projets, vous les connaissez par cœur, vous savez ce qu'il y a à faire, donc maintenant on avance petit pas par petit pas. Vous voyez, il ne fait pas des grands pas, hein, il se met pas. L'image est très claire, ça ne se met pas à courir, ça ne saute pas des ravins, c'est des petits pas. Donc commencez à mettre en pratique les choses. Donc voilà, donc jeudi c'est vraiment une énergie qui va nous pousser à l'action. À l'action, il va falloir faire et voir ce que ça donne. Donc une énergie qui est assez porteuse dans l'action, mais dans une action qui est quand même réfléchie, d'accord? On ne fait pas non plus n'importe quoi. Donc, cette énergie de jeudi. Pour mercredi. Alors, pour mercredi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Que ressentez-vous » Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien à l'écran, mais elle est quand même pleine de, on va dire, de symboles, parce que là, vous voyez dans les mains, enfin en espèce de jonglerie, 2 fruits, pomme et orange. Au fond, c'est la pleine lune. Et en pointillé, derrière la pleine lune, il y a une forme géométrique. C'est une Merkaba. Donc, cette énergie de vendredi qui nous demande de nous concentrer sur nous, sur nos ressentis, d'accord? Alors certes, vous avez le droit de demander des conseils autour de vous, mais quand il s'agit de prendre une décision, vous prenez la décision en fonction de vos ressentis, en fonction de ce qui est important pour vous et en fonction de vos valeurs. Pas en fonction de ce que les gens
veulent ou envisagent ou rêvent autour de vous. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vendredi, ce sera une journée avec des prises de décision, donc l'alternance, vous voyez, entre les jongleries d'un côté et de l'autre. Et pourquoi le regard tourné vers la Lune? Parce que la Lune symbolise l'intériorité, le cœur, le féminin de soi. Et donc, ça va être une journée de prise de décision, en fonction de soi, en fonction de vos valeurs. Et c'est ça qui est important, il va falloir suivre vos valeurs pour la prise de décision et pas ce que les autres aimeraient ou envisagent que vous fassiez. Ouais. Ouais, ça a l'air simple hein, quand je le dis, hein, mais pas si simple. Donc vendredi, il va falloir faire en fonction de vous et pas en fonction de ce qu'on attend de vous. C'est différent. Voilà. Samedi, on a cette carte qui est arrivée, qu'on a déjà vue. Elle sent, elle sait. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc qui arrive pour samedi. Donc elle sent, elle sait, elle veut dire quoi? Elle veut dire dans un premier temps qu'il y a des choses que vous savez de façon instinctive. Vous ne les avez pas appris, vous n'avez pas spécialement été formé sur certaines choses, mais pourtant vous le savez. Vous savez que c'est là, vous savez que c'est comme ça. Vous avez une très bonne intuition. Et c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais c'est pas grave. Et là, ce qu'on vous demande pour samedi, c'est d'honorer ces perceptions qui vous guident, d'honorer votre instinct, d'honorer votre âme, vos intuitions. C'est votre cœur qui va beaucoup plus vous dicter les choses pour samedi. D'accord? Et vous faire comprendre que, voilà, même si les choses ne sont pas toujours très agréables, c'est pas grave, il faut passer par là, où ça va nous apprendre des choses. Et après, les choses vont se décanter et pour l'avenir, ça ira mieux. Donc, pour samedi, donc sur cette énergie qui est, on va dire, mi-figue, mi-raisin, d'accord? Puisqu'on nous demande de suivre notre intuition, de nous honorer dans notre intuition, dans nos perceptions, et de prendre patience, que les choses vont se décanter et qu'on comprendra mieux par la suite. Ce qui veut dire que c'est une journée qui ne va pas être toujours très très facile dans le déroulement de la journée. Il y aura des choses très agréables, des choses un peu moins, mais de faire confiance. Hein. C'est un passage qui est là. Après, il est vrai que cette carte tombe pour samedi, donc sur une journée où il faut faire confiance à son intuition, et ça va brinque-baller quand même un petit peu, et samedi, c'est un portail énergétique qui s'ouvre de nouveau. Donc, c'est un peu normal que ça bouscule. D'accord? Mais faites confiance à vos perceptions, honorez-les, remerciez-les, remerciez cette intuition qui est là, remerciez votre cœur qui vous guide, et ça va aller, je vous promets. Voilà, ça c'était la carte pour samedi prochain. Et la carte, donc, pour dimanche prochain, donc le 5 août, c'est celle-ci. C'est une très très jolie carte qui s'appelle Confiance intérieure. Donc, pour dimanche, c'est une énergie d'amour et de confiance qui va nous accompagner dimanche prochain. Une énergie qui nous incite à nous faire confiance pour pouvoir faire confiance aux autres et à faire confiance aussi dans l'univers, en Dieu, dans les anges, dans vos guides. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais dans quelque chose qui est plus grand que nous, ça c'est clair, qui est aussi à l'intérieur de nous, sur quelque chose qui est plus grand, et à laquelle on nous demande d'avoir la foi, tout simplement. La confiance intérieure et la foi. C'est ce qui nous permet de nous aimer, c'est ce qui nous permet de nous animer, de nous aimer, d'avancer. Donc, entretenez cette foi intérieure et cette confiance en vous. Pour dimanche, c'est une énergie très porteuse d'amour et de confiance qui va être là
très lumineuse et très apaisante. Après, l'énergie un peu mouvementée de samedi et l'ouverture du portail, ça va faire du bien, cet apaisement. Ouais. Donc vous voyez que dans l'ensemble, les énergies de la semaine, c'est... Voilà, on nous demande encore des libérations de croyances limitantes, des libérations de jugement, on nous demande d'avancer, on nous demande de croire en notre instinct. Voilà. Et tout ça en une petite semaine. Donc des énergies quand même porteuses, des énergies positives qui sont là autour de nous. Donc si on fait un récapitulatif très bref, lundi, voilà, ce joli tournesol et on suit la lumière, et on est porté par la lumière, et on est porté par cet amour de l'univers, et à nous suivre notre instinct, et ça va bien se passer, une énergie très porteuse et très positive. Mardi, eh bien mardi c'est entre deux, puisqu'on nous demande de libérer de certaines croyances pour lâcher prise et avancer. D'accord. Ce qui peut... Voilà. C'est bien de lâcher prise et de laisser l'amour entrer dans sa vie, mais c'est pas toujours si évident. Donc mardi, l'énergie, voilà, elle amène de l'amour, mais elle amène aussi de la prise de conscience, qui n'est pas toujours évident. Mercredi, on est aussi dans la liberté, dans la libération, pardon, des jugements. Alors des jugements propres à soi, d'accord, et de s'aimer. Donc c'est encore une énergie de libération et d'amour qui est là encore, du coup, pour mercredi, hein, 2 jours d'affilée de libération et d'amour, mais automatiquement des journées qui ne sont pas peut-être très faciles pour tout le monde. Tout dépend où vous en êtes de votre chemin et de la connaissance, votre connaissance intérieure. Donc ça peut être très porteur, mais ça peut être aussi freinant. Donc prenez les temps de pause et tout doucement avancez, hein, si on peut dire comme ça. Jeudi, peut-être une énergie de mise en action. On arrête de faire des projets sur papier, on arrête de rêver juste dans notre tête et on met en action dans la matière. Voilà. C'est la phrase que je dis souvent et que je me suis souvent aussi répétée. C'est bien de rêver, mais à un moment, il faut vivre ses rêves. D'accord. Donc, rêver sa vie, c'est bien, mais à un moment, vivre ses rêves, c'est mieux. Voilà, je peux résumer comme ça. Donc, on met en action. Donc, c'est vraiment une journée, je dis, d'action. Hein, on y va. Ça va nous pousser à faire des choses. C'est très bien aussi. Très, très bien. Vendredi, cette carte dont je vous parlais, que ressentez-vous? Donc, vendredi, une journée où il y aura des décisions à prendre, où on nous demande de suivre notre instinct, notre âme, notre cœur, pour pouvoir prendre la décision qui nous convient, et pas qui convient aux autres, qui nous convient à nous, en fonction de ce qui est important pour nous. D'accord. Donc une énergie porteuse dans les décisions. Voilà, pour vendredi. Samedi, elle sait, elle sent, d'accord, des choses qui arrivent de façon, on va dire, simple. Et là, on nous demande d'honorer nos perceptions, d'honorer nos instincts. Et on est sur la journée du portail, donc une journée mi-figue, mi-raisin, parce que pas toujours évident, ça chamboule aussi pas mal de choses. C'est porteur, mais ça peut être aussi un peu compliqué. Pour samedi, ça va mettre en lumière des choses qui ne sont pas toujours faciles. Et dimanche, une énergie voilà, d'amour, de confiance et d'apaisement. Voilà, ça c'était les énergies donc du coup pour la semaine prochaine. D'accord. Qui sont voilà, un peu des deux, avec un nouveau portail à passer samedi. Donc bien sûr vous recevrez, pour ceux qui sont inscrits sur le petit Moodoo, le petit mail tous les matins avec la photo de la carte du jour, l'explication de l'énergie du jour, plus détaillée que ce que je viens de faire là,
et aussi des conseils pour passer au mieux cette journée. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à cliquer, vous avez le descriptif dessous avec le lien pour le petit mot doux. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit et ça vous permet de savoir comment vous positionner sur la journée. Vous le recevez à 6 h du matin, donc n'hésitez pas. Et bien on se retrouve de nouveau sur la page dans la semaine, mercredi en live pour une guidance offerte. Et de nouveau dans la semaine, un petit live pour vous expliquer le portail énergétique de samedi, bien sûr. Voilà, donc moi, mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter par mail ou sur la page Facebook par MP, il n'y a pas de souci, ou pour ceux qui regarderont sur YouTube, vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker la vidéo pour les algorithmes informatiques des réseaux, parce qu'ils aiment beaucoup ça. N'hésitez pas à partager aussi, il n'y a aucun souci. Si ça peut aider d'autres personnes ou leur permettre de passer une meilleure semaine et d'appréhender mieux les choses, eh bien n'hésitez pas, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit sur YouTube, cliquez par ici pour vous abonner ou cliquez sur la cloche, comme ça vous recevrez les notifications dès qu'il y a une vidéo qui sort. Pour ceux qui ont eu le lien par Facebook, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner sur la page pour recevoir les notifications. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine, plein d'amour, plein de paix dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.